enjeux pour l'accès aux soins de tous sont multiples, bien sûr, mais je voudrais en évoquer quelques-uns. Le premier, c'est bien sûr l'accès aux soins, mais pas seulement pour les pays développés, mais aussi pour les pays en développement, ce qui est bien sûr extrêmement important. Donc la solvabilisation de la demande de ces pays-là a été effectuée avec succès par un certain nombre de fonds, par exemple le Fonds global, le Gavi, qui permettent effectivement de solvabiliser cette demande. Un autre enjeu, c'est celui de la production. Et aujourd'hui, on voit la Chine et l'Inde qui produisent des médicaments, ce qui a bien sûr des effets sur les autres partenaires industriels de la production, mais ça change bien sûr beaucoup la donne. Un autre aspect que l'on pourra peut-être aussi mettre en avant, c'est les maladies rares. Donc, orphelines de médicaments, on les appelle les médicaments orphelins, et pour lesquels des législations américaines et puis européennes ont permis de développer non pas tant l'accès, mais surtout la recherche et développement de la part de l'industriel. Et on voit que ces réglementations ont eu des effets tout à fait positifs. La question étant de savoir si ce modèle qui va guider la recherche et le développement pourra être développé vers d'autres pathologies que celles qui sont aujourd'hui retenues, ce qui est un enjeu important. Et puis peut-être en dernier point, parce que j'y tiens beaucoup, pas seulement les médicaments, c'est-à-dire l'accès aux soins, non seulement aux médicaments, on en parle beaucoup, mais aussi à d'autres formes de traitement dits non médicamenteux. Je pense à l'activité physique, pour laquelle il nous faut aujourd'hui produire des évaluations qui nous permettront de montrer que si elle est combinée à des traitements médicamenteux, elle va décupler l'efficacité, et la preuve reste encore à faire sur ces autres formes de traitement qui sont au moins aussi importantes que les traitements médicamenteux dont on parle beaucoup.